Donc la question c'est, est-ce que je déchire mon passeport français? Et pourquoi je pense à le déchirer? C'est parce que je viens de sortir du consulat français. Et c'est là que tu te rends à quel point, des fois, les gens sont hyper condescendants. Et je pense que c'est quelque chose qui doit s'arrêter. Je pense qu'il est important que certaines personnes comprennent qu'elles ne peuvent pas continuer à avoir un sentiment de supériorité pour une raison X ou Y. Et dans cette vidéo, je vais te raconter ce qui vient de m'arriver ce matin. Je suis allé au consulat français. Je viens d'avoir une super mauvaise expérience avec une personne en particulier. Et je vais l'exposer dans cette vidéo. C'est parti. Salut, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si tu es nouveau, je m'appelle Uriel Bigot. Je suis un entrepreneur qui travaille dans le domaine de l'immobilier ici à Montréal. Je suis originaire du Bénin, mais je suis passé par la France. Et donc, je suis aussi français. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai vécu une mésaventure cocasse, désagréable, mais très irritante que je vais te partager dans cette vidéo. Et le but de cette vidéo, au fait, c'est pas tant de te partager mes sentiments internes de comment je passe ma journée, mais c'est plus au fait de te partager quelque chose que je constate de la part des immigrants issus de la France qui vivent ici au Canada et qui des fois, je pense, ont un complexe de supériorité. Et je parle ici des immigrants français, pour être précis. Et je vais les démasquer dans cette vidéo. Donc, pour te refaire un peu le contexte, je suis originaire du Bénin, donc je passe par béninois, je suis aussi canadien, mais je suis aussi français. Parce que j'ai vécu en France pendant très longtemps et au passage je tiens à dire, ceci n'est pas une vidéo de France bashing. J'ai énormément appris en France. Je suis aujourd'hui qui je suis en partie aussi grâce à la France. J'ai étudié en France, j'ai de très bons amis en France, je suis très attaché à la culture française et je sais que ce que je vais dire va en blesser beaucoup, mais je me considère aussi français parce que la France fait partie de qui je suis. Je serai toujours béninois d'abord. Un peu moins canadien, surtout quand on a des routes qui sont aussi pourries. Mais j'ai ces trois nationalités-là, puis elles font partie de ma culture, elles font partie de qui je suis. Ça ne m'empêche pas d'oublier mes origines, mais je tiens à le préciser, les trois pour moi font partie de qui je suis. Une fois qu'on a dit ça, j'allais au consulat français parce que je devais refaire mon passeport français qui avait expiré. Je voyage avec mon passeport canadien, mais des fois ça m'embête un peu de devoir utiliser mon passeport canadien quand je vais notamment en Europe. Et du coup, j'ai décidé de renouveler mon passeport français. Et je suis allé au consulat une première fois. Et quand je suis allé au consulat une première fois, en fait, il y a un ensemble de papiers. Il faut prendre un rendez-vous. C'est quand même assez bien fait. Il y a toute une plateforme sur laquelle, au fait, on va prendre un rendez-vous. Une fois qu'on a pris rendez-vous, on va sur place. Une fois qu'on est sur place, on a ensuite... ça va quand même assez rapidement. Très confortable. Tu passes la grille de la sécurité. C'est en plein centre-ville, dans le centre Eaton. C'est drôle parce que ma femme travaillait dans ce bâtiment avant pour la Société Générale. Donc c'est un bâtiment que je connais assez bien. Tu prends l'ascenseur, tu montes et une fois que tu es arrivé en haut, tu passes une grille de sécurité, on te pose plein de questions, on te déshabille, on t'enlève tout ce qui est considéré comme dangereux. Puis après, tu vas t'asseoir dans la salle d'attente. Très honnêtement, ça se passe quand même très bien, ça va assez vite. Donc là, j'ai été reçu, puis la dame qui m'a reçu m'a dit écoute, parfait, je remplis les documents. Et c'est drôle d'ailleurs parce que quand j'ai été reçu dans un bureau, le monsieur qui était à côté du bureau où est-ce que j'étais avec la personne qui me recevait, c'est quelqu'un qui m'avait contacté sur LinkedIn, je pense, à cause de mes vidéos sur l'immobilier et tout ça. J'ai une équipe qui gère mes médias sociaux, donc j'ai une équipe qui gère la réponse à tous les messages. Et il m'a dit, écoute, tu m'as jamais répondu. Puis j'étais un peu mal à l'aise, je me suis excusé au nom de mon équipe, mais ultimement en mon propre nom, parce que ça reste ma responsabilité. Je lui ai dit que je lui réécrirais. Et donc, j'ai déposé tous les papiers, j'ai fait la demande, puis là j'avais deux choix. Soit il me l'envoyait à la maison, le nouveau passeport, soit je venais le chercher. Ça avait l'air plus rapide de venir le chercher, donc j'ai dit, écoute, je vais venir le chercher. Et je suis convaincu à 200% qu'ils ont gardé mon passeport. Et c'est un détail important parce que quand le passeport était prêt, je pense 3 ou 4 semaines plus tard, j'ai dû reprendre un nouveau rendez-vous. Je suis venu, très honnêtement, je suis venu un peu à l'arrache. J'étais un peu pressé, c'était en 2 réunions. Je suis venu, puis là, je voulais récupérer mon passeport et ils m'ont demandé mon ancien passeport. Et j'ai dit, mais je pense que vous l'aviez gardé. Ils m'ont dit, non, nous, dans notre procédure, on ne garde pas les vieux passeports. Puis, encore une fois, puis je leur donne le bénéfice du doute parce qu'à la fin de la journée, je ne m'en souviens plus. Mais je suis convaincu qu'ils ont gardé mon passeport. Mais encore une fois, en toute honnêteté, je peux me tromper. Ça se peut effectivement que je sois reparti avec et que je ne m'en souvienne pas. Mais en même temps, s'ils devaient me l'envoyer par la poste,
Parce qu'au fait, ce qui se passe, c'est qu'ils doivent garder le vieux pour pouvoir te donner le nouveau. Mais si tu te souviens un peu de ce que je viens de dire tantôt, normalement, ils avaient proposé de pouvoir l'envoyer par la poste. Donc, s'ils devaient l'envoyer par la poste, ça veut dire qu'ils auraient gardé par défaut l'ancien, right? Bref, honnêtement, je sais reconnaître quand j'ai tort, puis je vais dire avec beaucoup d'humilité, je ne m'en souviens pas exactement. Donc, quand je suis venu pour la deuxième fois pour le récupérer, il m'a dit en toute honnêteté, écoutez, nous, dans nos procédures, on ne garde pas les anciens passeports. Donc, si vous ne l'avez pas, c'est sans doute que vous l'avez perdu. Et écoutez, je ne voulais pas débattre, j'avais un rendez-vous juste après. Je me suis dit, écoutez, elle a plein de raisons, je n'avais pas un souvenir très clair. Encore une personne super agréable, pas dans la confrontation du tout. Et je me suis dit, ok, là, sans autre raison, why not? Je suis rentré à la maison. À la maison, j'ai cherché, je regarde un peu à gauche, à droite. J'ai pas réussi à trouver. J'ai pas trouvé mon passeport. Et le plus drôle, c'est que je le mets toujours avec mes deux autres passeports. Puis si vous voyez sur mes vidéos que je fais quand je suis dans mon bureau, juste derrière moi, dans mon armoire, dans ma bibliothèque, j'ai mes passeports parce que je les mets toujours à un endroit pour être en mesure de les retrouver quand je voyage. Et donc là, j'ai retrouvé le béninois, j'ai retrouvé le canadien, mais j'ai pas retrouvé le français. Et donc là, je me suis dit, ok, qu'est-ce qui se passe? J'ai envoyé un email. Je suis allé sur le site du consulat, j'ai envoyé un email. Et honnêtement, encore une fois, super bien fait. J'insiste parce que je ne veux pas que tu sors de cette vidéo en te disant c'est de la merde, ils font n'importe quoi. Honnêtement, super bien organisé le consulat. Kudos. Je ne pense pas qu'une mauvaise pomme doit impacter tout le monde. Mais mon but dans cette vidéo, c'est d'exposer cette mauvaise pomme parce que je pense qu'elle est pourrie. Bref, on arrive à la partie juteuse de l'histoire. Donc, je sors de là. Je rentre à la maison, je ne trouve pas. Je leur écris sur leur site web, super bien fait. Ils me répondent, honnêtement, super réactif en me disant la bonne chose à faire, Liel, c'est d'aller faire une déclaration de perte et auprès de la police. Une fois que la déclaration de perte est faite, rendu là, vous venez nous voir nous, puis on pourra vous donner un nouveau passeport. Je n'ai pas de souci. Si vous comprenez, puis j'en parle beaucoup dans mes vidéos, c'est que pour moi, la chose la plus importante au monde, c'est le temps. J'essaie d'être super efficace dans tout ce que je fais, que ce soit dans ma vie professionnelle, dans ma vie personnelle, et encore plus dans les fonctionnalités administratives comme ça qui n'ont pas forcément une grosse valeur ajoutée dans ma business ou dans ma vie, mais qui sont nécessaires. C'est des tâches admin qu'il faut faire. Et donc là, parfait. Je pense qu'un soir, je suis allé prendre un verre avec des potes assez tard le soir, puis je me suis dit, écoute, c'est parfait. Je pense qu'il va être minuit. Je me suis dit, il est minuit. Je vais aller en profiter pour faire ma déclaration de perte. Je suis allé vers Berry-UQAM, pour ceux qui connaissent Montréal, juste à côté de la station de bus Greyhound qui va aux US. Et je fais ma déclaration de perte. Déclaré tranquillement, ouais, c'est bon. Puis c'était super. C'était drôle parce que je suis tombé sur une dame que j'ai un peu cruisé. J'adore faire ça quand je vais dans des administrations. En fait, j'adore créer des bonnes relations avec les gens. C'est là où c'est assez contradictoire parce que tu vas voir la suite de l'histoire et va un peu dans le sens contraire. Je suis tombé sur une policière qui s'appelle La Chance, super cute. Elle m'a demandé mon numéro de téléphone, puis il y a une blague que je fais systématiquement quand on me demande mon numéro de téléphone, c'est que je réponds quand c'est une femme. Écoutez, on ne se connaît pas encore assez, il faudrait qu'on aille prendre 2-3 verres ensemble, puis ensuite je pourrais vous donner mon numéro de téléphone. Il n'y a aucune intention derrière, je suis marié, heureux en ménage. Mais ça permet de détendre l'atmosphère, puis souvent c'est comme ça que tu peux apprendre des choses, découvrir des choses, ou avoir des passe-droits. J'adore faire ça parce que ça casse un peu la glace et ça sort de la relation un peu qui est un peu, je dirais, un peu des fois confrontante ou un peu désagréable quand tu es face à des administrations. Et là, elle me donne un petit papier en disant, c'est bon, la déclaration de perte est faite. Elle me demande quand est-ce que je l'ai perdu. Très honnêtement, je ne sais pas. J'ai dû l'égarer. Et ça s'arrête là. Elle me donne un document. Parfait. Aujourd'hui, super belle journée. Je suis avec le cousin de ma femme d'ailleurs qui est en train de filmer. Salut Axel. Salut. Et j'ai décidé d'aller à Sherbrooke pour aller voir mes bâtiments. Je vais aller voir 3 bâtiments. En fait, pour être exact, ça va être 6, 7, 8. Je vais voir 8 bâtiments. Une série de 6 bâtiments neufs, nouvellement construits, brand new. Puis après, je vais aller voir un bâtiment qu'on a rénové entièrement, qui est passé au feu. Et un 3e bâtiment qui vient d'être fini d'être rénové et qui est en train d'être mis en location. Du coup, pour moi, belle journée. Chaque fois que je vais à Sherbrooke, c'est une journée assez agréable. Je vais voir le bâtiment, je vais voir mes money makers. Puis ça me permet de rester connecté avec le terrain. J'adore ça. Et en plus, je vais aussi en profiter. Je vais faire un peu de vidéos. J'ai des programmes d'accompagnement que je lance l'année prochaine. Et j'ai envie de me servir un peu de ces bâtiments-là sur le terrain pour montrer aux gens, en fait, finalement, qu'est-ce que je fais à travers des vidéos pour pouvoir justement un peu, on va dire, vulgariser ce que je fais. Et donc, pour moi, c'est une belle journée. Je suis arrivé là-bas super agréable. À nouveau, je vais au consulat. J'ai rendez-vous à 9h. J'arrive, je monte, je vais dans la salle d'attente. Puis, comme j'ai dit, super belle journée. Donc, je suis en mode Burna Boy. J'ai mon son dans les écouteurs.
Ils ont des sièges super confortables à l'arrière de la salle d'attente. Je me suis posé là. Et c'est drôle parce que quand je suis arrivé dans la salle d'attente, il y avait... Encore une fois, c'est pour te dire l'état d'esprit dans lequel j'étais. Super agréable. Une meuf qui me voit, qui me dit hey, ouais, j'adore tes chaussures. Bah écoute, c'est des Jordan que j'adore particulièrement. C'est lesquels, Axel, c'est là? Jordan 6. C'est les Jordan 6, tu vois. Je suis un peu en retard sur mon knowledge en termes de Jordan. C'est les 6 en mode un peu jean. Je les adore. C'est hyper confortable. Et une meuf dit ouais, vous avez de très belles chaussures. Ouais, merci. Comme tu vois, super agréable. Je passe, j'attends. Puis là, comme j'ai mon Burna Boy qui bombe dans mes oreilles, elle appelle mon nom. Puis j'ai un bigot. Bon, il n'y en a pas beaucoup, hein, donc je sais que c'est moi. Puis, et je me lève. Et elle me dit un peu agressivement, venez devant la salle. Ok, ça commence bien. Parfait. Je vais là-bas, je m'assois, je dis écoute, parfait, je suis venu pour récupérer mon passeport. Mon passeport est perdu. On m'a dit la dernière fois de faire une déclaration de perte, chose que j'ai faite. Et maintenant, c'est temps pour moi de récupérer le nouveau. Et oublie pas, ça fait la 3e fois que je viens quand même. Hein. Et donc là, je lui dis, et elle me dit, est-ce que vous avez une copie de votre passeport? Puis là, je regarde dans mon téléphone, je commence à chercher. Et là, elle me répond agressivement, est-ce que vous avez une copie de votre passeport? Je dis, c'est ce que je suis en train de regarder. Elle dit, ouais, mais répondez-moi juste oui ou non. Je dis, ok. Tu sens qu'elle était super désagréable. Elle a du mal à se réveiller. Je pense que c'était peut-être longtemps qu'elle n'a pas ken. On va dire ce qu'il faut. Il faut dire ce qui est. C'est pas la personne la plus, on va dire, agréable physiquement. Mais encore là, jusque-là, pas de problème. Je vis avec. Et là, je lui dis, mais écoutez, si je vous dis oui, alors que je ne l'ai pas, je vais avoir l'air d'un con. Si je vous dis non, alors que je l'ai, c'est pas bon non plus, donc donnez-moi le temps de chercher. Parce que moi, je stocke tous mes documents sur un Google Drive super bien organisé. Petit tips pour toi, tout ce qui est administratif, crée-toi un Google Drive, c'est gratuit. Organise-les, c'est super sécure aussi au passage. Et, mais déjà là, directement dans la confrontation, tu sens qu'elle avait une petite parcelle de pouvoir qu'elle voulait exercer. Bam! Elle me rentre dedans. Genre, un ton super hautain, genre, moi, la grande prêtresse Calici, tu dois me dire si t'as... Je dis, écoutez, si je vous dis oui et que je ne l'ai pas, j'ai l'air con. Si je vous dis non, alors que je l'ai, ce serait dommage. Elle me dit, oui, mais si vous ne l'avez pas, moi, je peux le trouver. Ouais, mais si vous l'aviez dit, je lui dis que non, que je ne l'ai pas et vous l'avez trouvé directement. Puis, comme je suis super organisé, un premier incident, on laisse couler, ça passe. Donc là, je cherche, je trouve, ok, voici, je vous donne mon téléphone. Même pas merci. Puis, tu sais, ces gens-là ne te regardent jamais dans les yeux. Hein. Ils ont pas le courage de leurs ambitions. Ça parle beaucoup, ça jappe, mais ça ne te regarde pas dans les yeux. C'est pas des bonhommes, c'est pas des... Bref, premier incident. Je lui donne le passeport, et là, il commence à faire... En fait, du coup, ce qu'elle doit faire là, c'est une déclaration de perte au niveau du consulat. Je savais pas que c'était nécessaire, parce que je l'ai déjà fait au niveau de la police, mais soit, faisons-le. Et là, elle me demande, c'est comment vous l'avez perdu. Je dis, écoutez, honnêtement, je ne sais pas quand je l'ai perdu, je l'ai garé. Parce que tu vois, je ne suis pas dans l'accusation en disant non, c'est le consulat qui l'a gardé. Non, je pars du principe que s'ils me disent qu'ils ne l'ont pas gardé, c'est sans doute vrai, et que du coup, c'est moi qui l'ai égaré. Parfait. Et elle me dit, mais c'est quoi la date? Je dis, je n'ai pas une date précise. Comme je vous dis, je l'ai égaré. Quand on égare quelque chose en général, on ne s'en rend pas compte immédiatement. On s'en rend compte plus tard, donc je n'ai pas une date précise. Et puis, mais c'était vraiment agressif. Oui, mais c'est pour vous. Je dis, ok, on va se calmer. Nous sommes au mois de novembre, parce que j'étais à ce moment-là, quand je suis allé la dernière fois au consulat, au mois de novembre. Oui, mais il faut une date précise, c'est pour votre sécurité, pour qu'il n'y ait pas d'usurpation d'identité. Et là, je lui dis, ouais, mais vous savez, le passeport, il est périmé. Il est expiré, donc ils ne peuvent pas vraiment usurper mon identité. Non, mais il me faut une date. Puis là, dans ma tête, je me dis, écoute, la chance à qui j'ai déclaré la perte à la police m'a demandé la même chose et je lui ai dit, écoutez, je ne sais pas. Et elle était très OK de vivre avec le fait que j'avais pas une date. Et elle m'a donné un document de déclaration de perte de la police de Montréal où est-ce qu'il n'y a pas de date de perte. Elle était OK avec ça. Et toi, agent au consulat, qui est la sacro-sainte de la sécurité, tu veux absolument une date. J'ai dit, OK, on va dire le 1er novembre. Encore une fois, life is good. Like, c'est une journée pour moi aujourd'hui plaisir. Je vais voir mes bâtiments, j'enjoy ma life. Donc, je ne suis pas dans la confrontation, l'agressivité. Je suis chill. Mais tu sens que vous voulez me rentrer dedans.
Et puis là, je prends le sourire pour essayer de dissiper un peu. Moi, je voulais même faire une blague, mais je me suis dit, écoute, j'ai lu un bouquin récemment qui dit qu'il ne faut pas essayer de faire de la lutte avec un ours. C'est-à-dire quand quelqu'un est désagréable ou de mauvaise humeur, ça ne sert à rien sur le coup d'essayer de négocier avec lui ou d'essayer de discuter parce qu'il n'est pas dans le bon état d'esprit. C'était quelqu'un qui faisait des négociations de prise d'otage, un policier, et le livre que j'ai lu, je ne m'en souviens plus, il expliquait que ça ne servait à rien en fait. Du coup, je me suis retenu et je me suis dit, écoute, je ne vais pas faire de joke avec elle, elle pourrait mal le prendre, ça pourrait créer d'autres confrontations, je step back. Parfait, elle finit de faire la déclaration de perte, elle me donne le document, puis c'est drôle parce que elle l'imprime en 3 copies et elle surligne en jaune, toute fausse déclaration est passible de quoi déjà? D'une amende ou attends, je vais essayer de le retirer. Bon, les enfants, ne faites pas ça à la maison. Toute fausse déclaration est passible de peine prévue par les articles quelque chose. Bref, je dis ok. Like, c'est pas une fausse déclaration. Je t'ai déclaré ce que je sais en connaissance de cause et je t'ai dit que je ne sais pas. Donc tu m'as forcé à te donner une date. Je t'ai donné une date. C'est pas de ma faute si ton logiciel ne te permet pas d'écrire non applicable ou bien je ne sais pas. Puis en tout, je lui ai vraiment dit en toute honnêteté, honnêtement, je ne sais pas. Mais vu que la dernière fois où je suis venu au consulat, c'était autour de telle période, bah, je te donne cette période-là parce que tu insistes. Parfait, elle fait le document, elle est surlignée en jaune, elle me le donne. Et elle me dit, allez vous asseoir dans la salle, je vais vous rappeler quand sera le moment de vous donner le passeport, ou sinon prenez un rendez-vous. Et je dis, wow, non, vous ne comprenez pas. Là. Ça fait la 3e fois que je viens pour un passeport. J'ai autre chose à faire de ma vie. Je ne vais pas revenir une autre fois. C'est écrit dans l'email que j'ai reçu. Ah oui, très bon. J'ai oublié. Deuxième incident, deuxième accroche. Quand j'ai fini de lui donner le passeport sur mon téléphone, qu'elle a pris et qu'elle m'a rendu sans dire merci, bah, j'essayais de le mettre en favori. Donc la prochaine fois où je le recherche, je le trouve plus rapidement dans Google Drive. Là, elle me dit, c'est bon, vous avez plus de votre téléphone, rangez-le. Wow. Like, it's okay. Like, life is good. Like, m'agresse pas. Mais tu sais, j'ai senti qu'elle voulait dans la confrontation. Très honnêtement, à sa défense, je pense que ça doit être une mauvaise journée pour elle. Peut-être que le gars avant l'avait frustré. Peut-être que son gars l'a lâché la veille. I don't know, je ne vais pas entrer dans les détails. Mais c'est cette condescendance que j'ai sentie qui m'a un peu dérangé. Et que je vois des fois chez certains Français qui vivent à Montréal, où est-ce qu'on prend un peu, ils ont un peu tendance à prendre les gens de haut en se disant, bah, nous les Français. By the way, je me considère aussi français, mais j'ai une approche qui est différente de la vie. Je pense qu'il n'y a personne qui est supérieur aux autres. Je pense qu'on est tous nés avec des qualités, des skills différents. On a tous des attitudes différentes. Mais c'est pas pour autant qu'il faut traiter les gens comme de la merde, en fait. Et là, je vois mon cousin qui est le cousin de ma femme qui est en train de sourire parce qu'on a eu un débat hier là-dessus. Bref. Et là, c'était le deuxième incident. Le troisième incident, il me dit d'aller dans la salle. Je dis ok. Je dis mais vous savez, c'est pas vrai que je reviens une 4e fois. J'ai un email, puis là, je sors mon téléphone. Puis là, je vois ses yeux qui lancent des flammes. Je sors mon téléphone qui dit ok, regarde, venez avec la déclaration de perte à la police et on vous donnera votre nouveau passeport. C'est pas dit qu'il faut que vous repreniez un autre rendez-vous. C'est écrit on vous donnera votre passeport. Et donc là, je l'ai un peu mal pris parce qu'honnêtement, là, c'est un peu la goutte d'eau qui débordait le vase. Je sentais qu'elle voulait imposer sa petite parcelle de pouvoir en me disant va t'asseoir, je vais te faire traîner parce que j'ai ce pouvoir-là et je vais en abuser. Et je lui ai dit, vous savez, vous êtes extrêmement désagréable. Je l'ai dit exactement comme ça avec ce ton-là. Vous êtes extrêmement désagréable. Je suis parti m'asseoir. J'ai remis mon Burna Boy, African Giant. Ouais, quand je mets ça, ça me met à peace. Et, au bout d'un instant, en gros, elle m'a dit, je dois reprendre ceux qui ont repris rendez-vous. Je dois reprendre avant de vous reprendre. Je dis, ok, ouais, mais moi aussi, j'ai pris rendez-vous. Mais je sentais que j'avais un mur en face de moi. Et là, elle me dit, qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit, arrêtez de négocier pour tout. Je dis, non, je suis pas en train de... J'avais envie de lui répondre, bitch, tu m'as pas bien compris. Je n'ai pas dit ça, ma mère m'a bien élevé. Mais je l'ai pensé très fort pareil. Et là, je lui ai dit, non, like, you don't get this. Je suis pas en train de négocier avec toi, je suis en train de te dire ce que tu vas faire. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut marcher dans la vie, avec une certaine confiance en soi quand on sait qu'on est quand vous êtes dans votre droit, il ne faut pas hésiter à affirmer votre position. Et c'est que je lui ai dit que non, you don't get it. On se comprend mal.
je ne suis pas en train de négocier, je suis en train de te dire ce que tu vas faire, parce que voici ce que j'ai eu comme message. Et cette confiance vient finalement du fait que je respecte les lois quand elles sont respectables. Et là, en l'occurrence, je pense qu'elle était vraiment en train de trespasser son petit pouvoir. Puis, j'ai senti que l'étape d'après, c'était l'escalade. On s'entend, je ne vais pas commencer à me battre avec quelqu'un dans un consulat, ça ne vaut pas la peine. Donc, j'ai step back, je suis retourné dans la salle, elle a pris 2-3 personnes. Puis là, elle m'a appelé à nouveau. Monsieur Bigot, venez, parfait. Je viens, le sourire. Puis j'avais envie de lui dire quelque chose qui brûlait dans les lèvres en lui disant, écoute, est-ce que tu es content d'avoir exercé ta petite parcelle de pouvoir? Je me suis retenu, je me suis dit, ça a juste créé de l'escalade. Okay. Là, tac, tac, elle me dit, mettez vos doigts, parce que je vais prendre mon empreinte digitale. Je mets mes doigts. Et là, à nouveau, mais là, si vous ne faites pas d'efforts, on ne va pas y arriver. Je dis, mais quel est mon intérêt de ne pas mettre mes doigts correctement? Puis c'est comme ce que je lui ai dit avant aussi. Si j'avais la date, pourquoi je ne te la dirais pas? J'ai aucun intérêt à me battre avec toi. Je suis là pour prendre mon passeport et get on with my life. Et donc là, je dis, mais à nouveau, elle m'agresse. Je dis, ok, c'est parfait. J'avance ma chaise, je mets 4 doigts comme ça. Ça marche. Puis après, elle me dit, signez ici. Je signe, je mets la date. Puis elle me dit, ah, mais c'est pas la bonne date. Là, je me dis, ok. Je dis, à nouveau, je vais essayer de désamorcer. Je dis, vous savez quoi? Vous inquiétez pas, on va y arriver. Genre, en toute candeur, là, il n'y avait vraiment aucune agressivité. Vous inquiétez pas, on va y arriver. Là, elle me donne mon passeport. Et je suis le genre de personne où est-ce que je suis pas un justicier, mais je pense que les gens ont besoin d'entendre certaines choses dans la vie. Parce que je ne lui rends pas un service en la laissant agir comme elle l'a fait et sans avoir l'opportunité d'exprimer finalement ce que j'ai. Je suis quelqu'un de très honnête, très transparent. Je ne suis pas fake. Donc je lui dis live, vous êtes très agréable, vous êtes très désagréable, pas agréable. Comme vous avez pu voir, on a enfin réussi à y arriver. Est-ce que vous êtes contente? Mais là, c'était vraiment un peu narquois, pour être honnête. Là, elle me dit, là, maintenant, vous allez arrêter. Je dis, non, je ne veux pas arrêter. Je vous dis ce qui est. Vous êtes extrêmement désagréable comme personne. Et là, je prends mon passeport, je m'en vais. J'avais envie vraiment de la balancer quelque chose dans la figure. Mais encore une fois, en toute candeur, c'était très calme. Parce que à la fin de la journée, elle représente l'autorité française. On lui a donné une petite parcelle de pouvoir dont elle a voulu un peu abuser. Mais j'ai parlé à des gens pendant tout mon séjour, depuis que je suis à Montréal, au consulat, qui sont hyper agréables. Je pense vraiment qu'elle s'était mal réveillée ce matin-là. Je pense vraiment qu'elle avait des difficultés. Et tout ça, ça m'amène un peu au point de cette vidéo. Qui est le suivant? Déjà, pense à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Deuxièmement, je pense que si tu es dans une place, dans un emploi, tu n'es pas heureux, tu te dois à toi et à la société de changer d'emploi. Très honnêtement, cette personne, à mon sens, n'est pas faite pour le service à la clientèle. L'agressivité, la confrontation, le côté un peu genre, au Bénin on dit na bloloué, c'est-à-dire je vais te faire mal. Le côté où est-ce que, parce que j'ai une petite parcelle de pouvoir, je vais en abuser, je vais piétiner les autres. Je pense que si tu as ce genre de personnalité-là, tu ne devrais pas être à ce genre de poste. Il y a plein de postes dans la vie, puis c'est pas parce que on te paye tous les mois que tu es obligé de rester là en fait. Je me souvent dire que les gens ont tendance à échanger leur liberté contre un paycheck. Si tu es malheureuse dans ta position, si tu n'es pas heureuse dans ce que tu fais dans la vie, change. Parce que ta vie, tu n'en as qu'une seule. On a une seule vie au fait. Et une fois que tu auras passé les 80 ans que tu as passé ici, tu ne pourras pas revenir. Ta vie sera terminée. Alors, est-ce que ça vaut vraiment la peine de passer des jours et des heures dans un métier que tu n'aimes pas? Si aujourd'hui tu es contraint de le faire, c'est des choses qui arrivent. Je peux comprendre que pour des raisons alimentaires, tu dois payer tes factures, tu le fais, fine. Mais je pense qu'il faut que tu trouves vraiment ce qui te drive, ta passion, ce qui te fait vraiment plaisir. Et hier, je parlais avec ma fille, où est-ce que je lui disais, elle est super bonne en mathématiques. Who's her daddy? Et je lui disais finalement, in life, we do what we have to do before we do what we want to do. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut d'abord faire ce que tu as à faire avant de faire ce que tu veux faire. Si ta passion, c'est par exemple de jouer au violon, excuse-moi là, mais il y a peu de chances que tu vas pouvoir en vivre décemment. Alors commence par avoir quelque chose qui te nourrit, qui paye tes factures, mais surtout tu prends cet argent-là pour l'investir. Et en l'investissant, cet argent va te ramener de l'argent pour que tu arrives à un point où est-ce que tu n'as plus besoin de travailler pour vivre. Right? Ou est-ce que au lieu de travailler pour vivre, c'est ton argent qui travaille pour toi. Et là, maintenant, tu peux aller vivre de tes passions. Ce qui me permet aujourd'hui de prendre, on est jeudi, en pleine journée,
je ne suis pas derrière un bureau en train de cruncher les chiffres ou gérer des projets, c'est parce qu'à un moment dans ma vie, j'ai pris des risques et j'ai décidé d'investir en immobilier. Je vais vous montrer tout à l'heure des bâtiments qu'on va aller visiter aujourd'hui. J'ai pris des risques énormes. Et des bâtiments où est-ce que j'ai pris de l'argent que j'ai leveragé à travers le financement créatif. Et je m'en suis servi pour acheter des bâtiments avec l'argent que je n'avais pas. Et ces bâtiments aujourd'hui qui me génèrent de l'argent, qui était suffisant pour rembourser ce que j'avais pris, mais surtout pour générer constamment des revenus. C'est pas ce que c'est que le financement créatif, je t'invite à regarder dans les commentaires. Tu trouveras un lien pour t'inscrire à un événement, pour prendre rendez-vous avec mon équipe, où est-ce qu'on pourra t'expliquer comment ça marche. Et tu pourras derrière t'en servir pour toi aussi réussir à faire des acquisitions, comme celles qu'on va aller voir aujourd'hui. Mais la morale de l'histoire, c'est de dire la vie ne mérite pas d'être vécue comme ça. En fait, on est venu ici sur Terre, comme disait Burna Boy, last, everybody go chop breakfast. Chayo. En gros, on est ici pour enjoy la life. Et ça ne veut pas dire juste passer sa journée à chayo ou hippo, c'est-à-dire fumer de la weed et boire de l'alcool. Mais ça veut dire faire des choses qui ont un vrai impact sur la vie des gens. Faire des choses qui permettent vraiment de transformer le monde. Et on peut tous le faire à notre petite échelle. Puis, je souris parce que le cousin de ma femme qui est en train de me filmer actuellement, c'est un basketteur. La première chose à laquelle je pense quand je pense au basket, je pense à quelqu'un qui n'est plus en vie aujourd'hui, mais qui a eu un impact énorme sur ma vie, que j'ai jamais rencontré, Kobe Bryant. Ce gars-là, c'est l'une des rares personnes pour lesquelles j'ai pleuré quand il est décédé, c'est pour te dire. Kobe Bryant, c'est un gars qui a une certaine mentalité, mais c'est aussi la première chaussure que j'ai achetée quand j'étais étudiant, avec mon propre, quand j'étais au collège, au pied, au Bénin, avec mon propre argent. Donc j'ai acheté, j'ai vendu, j'ai vendu. Et je me suis acheté une paire de Kobe quand il était encore chez Adidas. Et c'est là où m'est venu le côté un peu entrepreneurial, acheter, revendre. Et c'est quelqu'un qui a eu un impact sur ma vie. Et je pense qu'on est tous faits pour avoir un impact sur la vie de quelqu'un. Et pour ce faire, il faut se donner les moyens d'être dans sa lane, d'être dans sa voie. D'accord? Il faut que tu aies l'opportunité de réaliser tes rêves. C'est le plus important. Mot de la fin, si tu es nouveau sur ma chaîne à nouveau et que tu n'es pas encore abonné, pense bien à t'abonner. Active les notifications. Partage cette vidéo dans tous les groupes WhatsApp que tu connais. Parce que je pense que ce message a besoin d'être entendu. C'est fini l'époque où est-ce que les gens nous prennent de haut. C'est fini l'époque où est-ce qu'on se tait et on laisse les gens nous piétiner. Comme tu l'as vu, je lui dis ce que je pense et je l'expose ici sur cette chaîne. Et je vais continuer à le faire. Tous ceux qui se comportent mal, qui escroquent les gens, et si tu en connais, mets-les-moi dans les commentaires, je ferai mes recherches et je les exposerai aussi. Je pense qu'il est venu l'heure où est-ce que nous, je parle ici à ma communauté, le peuple africain de la diaspora, on dit ça suffit à ce genre d'agissement. Et la meilleure façon de le faire, c'est d'avoir le pouvoir économique. La meilleure façon de le faire, c'est de faire exactement comme le font certaines communautés religieuses. La raison pour laquelle Kanye West se fait cancel, Kyrie Irving se fait cancel quand il parle des Juifs, c'est parce qu'ils ont compris comment ça marche. Ils ont le contrôle, ils ont le pouvoir économique qui contrôle les médias. Donc dès qu'il y a quelqu'un qui dit quelque chose qu'il n'aime pas, on le shut down. C'est ce qu'on doit réussir à faire en tant que diaspora africaine. On doit réussir à avoir un pouvoir économique qui nous permet de contrôler les médias, de contrôler le message, contrôler le narratif et s'assurer de faire avancer notre agenda. C'était le mot de la fin, c'était Gaël Bigot en direct du Québec. Abonne-toi à ma chaîne et à plus pour une prochaine vidéo. Sayonara.